lui a parlé de quoi? Il s'appelle sur quel texte pour traduire en français? Naturellement, c'est en grec. Maintenant, je repose la question aux chrétiens. Est-ce qu'il y a le nom de Jésus en grec? Allô, test micro. Ouais. C'est bon. Ah. Bobine, non? Oui. Là, on m'a donné un plan, je vais la gagner. C'est bon, un bon comme ça. C'est bon. Il peut lancer déjà. Il y a des gens qui il a lancé. Attendez, t'as lancé chez lui? Oui. Non, pas aller. Non, pas aller. Attends, L'excision. Il y a deux points d'éléments de suite là. Voilà. Ok, là, il va. Il est malade. Mais il est blanc, hein? Non, c'est bon. Je pense que c'est ok, bon. Ok. On se met là, il vient chez les temps de l'ordre. 1. Non, regarde, il n'a qu'à le citer. À base de l'eau, les gars. Non, à base de l'eau. Ah, c'est le moment. Prends portable de AK. Ah, le test micro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Un peu de volume de mon micro, c'est pas ouvert.
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على مبعوث Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, l'incontesté, l'incontestable créateur de toutes choses, le puissant, le digne des louanges, le premier et le dernier. Il est au commencement de toutes choses, mais il n'a pas de commencement, et il a la fin de toutes choses, mais il n'a pas de fin. Que la paix, la bénédiction d'Allah soit sur le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, et que cette même paix soit sur tous les musulmans du monde entier, et que cette même paix nous conduise tous dans le Jannah de Firdaus. Alhamdulillah, soyez les bienvenus à ce rappel hebdomadaire. Aujourd'hui, jeudi 6 février, est un jour spécial. Alors aujourd'hui, j'introduis tout en vous présentant notre frère qui vient de la Guinée, Conakry. Je sais que tout le monde le connaît. Tous ceux qui sont sur TikTok, sur Facebook, au moins vous avez déjà vu ce visage. Aujourd'hui, Allah nous fait l'honneur, nous fait le plaisir, non seulement de nous maintenir en vie, mais de surcroît encore de nous amener encore l'un de nos frères près de nous. Voilà, donc aujourd'hui, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, on sera riche en enseignement. Ce rappel-là sera riche en enseignement. Ce rappel, voilà, il va souffrir la gorge. Ce rappel-là sera très intéressant. Donc, on vous demande de bien vouloir, ceux qui sont en ligne, de partager, de mettre le cœur et tapoter. Et nous remercions Allah aussi pour tous ceux qui ont fait le déplacement, tous ceux qui se sont déplacés pour venir. On vous dit merci d'être venus. On prie Dieu que votre déplacement là ne soit pas en vain et que chaque pas que vous avez posé pour arriver ici sera une bénédiction pour vous. Alors aujourd'hui, notre frère est avec nous. Il a quitté la Guinée. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il est venu voir ses frères musulmans. Il est venu s'entretenir avec les frères musulmans d'Abidjan et de Côte d'Ivoire. Mais en même temps, il n'est pas là pour rien. Parce qu'il y a des gens qui pensaient qu'il n'allait pas être là. Le musulman, quand il donne sa parole, quand il dit quelque chose, sauf si Allah l'éprouve, mais il mène les efforts pour pouvoir accomplir ce qu'il a dit. Et comme vous le savez, l'interreligion aujourd'hui est devenu quelque chose qui a pris une autre tournure. On commence à gravir les échelons. On a passé du niveau 1 au niveau 2, actuellement on est au niveau 7. Donc, actuellement, pour ceux qui suivent les réseaux, lorsque l'interreligion a commencé, tous ceux qui prêchaient le faux se sont réfugiés sur le net. Ils sont allés sur les réseaux. Ils ont fui les rues. Ils sont allés se réfugier dans les réseaux là-bas. On est allé les trouver dans les réseaux. On est allé quitter là-bas. Venez dans les rues parce que le message là, il se prêche dans les rues. Tous les prophètes parcouraient les rues. Ils se promenaient dans les rues, dans les marchés, partout pour propager le message qu'ils ont reçu, pour transmettre le message qu'ils ont reçu. Un homme de Dieu, ce n'est pas celui qui s'assoit chez lui à la maison et qui attend les brebis venir vers lui. Non, il va vers les brebis, il va chercher les brebis. Donc sortez, venez nous dire ce que vous nous dites avant là. Venez nous informer ça. Pourquoi du coup vous avez disparu? Vous vous retrouvez sur les réseaux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et arrivé sur les réseaux, vous savez que la manipulation des réseaux sociaux est quelque chose de très facile. Quand ils sont chez eux, puis ils ont les informations de tout le monde. Même la couleur de ce que tu as porté, ils ont ça. Depuis leur position, depuis leur chambre, ils sont les super savants, les super connaisseurs. Pourquoi? Parce que vous savez que maintenant, il y a les PDF qui sont là. Il y a des PDF qui sont là, on peut lire. Il y a des choses, il y a des livres qui sont... Vous savez que c'est très facile de mentir. C'est très facile de se jouer les savants derrière son écran. Mais en réalité, le vrai savant, le vrai connaisseur, c'est celui qui vient sur le terrain, qui vient sur le ring et qui démontre par A plus B. Parce que là, il y a des gens qui ne connaissent pas PDF, il y a des gens qui ne sont pas habitués aux réseaux sociaux. Donc il est important que vous venez dans la rue pour essayer de parler à ces personnes-là. Et puis il y a des démontré que avant de défier la personne, il a fait une révélation. Ouais.
Ouais, les gens vont nous tuer sur les réseaux. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, on a notre oustaz qui est là. Et ensemble, on va vraiment faire cette dawa-là. Durant tout le séjour qui va passer ici. En tout cas, on sera ensemble. Chaque fois que vous allez voir Ismaël Aka, il sera à côté, Inch'Allah. On sera ensemble, on va bouger un peu, on va sillonner les ruelles, Inch'Allah, pour encore authentifier le message de l'islam, le confirmer, le certifier par la sagesse et la bonne exhortation. Nous, on n'a pas d'armes, nous, on n'est pas violents. Tout ce que nous, on a, c'est le Coran et notre bouche. L'éloquence du Coran, on ne fait que répéter ce que le Coran et le prophète Mohammed nous enseignaient. On n'a pas d'âme, on désavoue tout acte de violence et nous on fait place à la compréhension des Écritures et à l'acceptation de la vérité. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Alors sur ce, on va laisser notre oustaz Kéméré nous entretenir. Mais je suis avec lui, Inch'Allah. Et lorsqu'on va arriver dans la... On vous prévient en même temps, commencez à prendre les questions. Voilà, ceux qui ont des questions à poser, commencez dès maintenant. Parce que souvent quand il est l'heure, c'est là que les gens... Quand il est l'heure de rompre ou d'aller à la prière, c'est là que les gens sont inspirés. Donc dès maintenant, commencez à prendre, commencez à vous inscrire les questions. On va passer vite prendre les questions. Et au cours des questions, les développements vont donner, les enseignements seront donnés, Inch'Allah. Sur ce, Faliyatafad al-Mashkouran, Mouazaza. Bismillah. Alhamdulillah. Thumma wassalatu wassalam ala rasulillah. Naam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yawmiddin. Rabbi ishrah li sadri. Naam. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Mes chers frères et sœurs, Naam. peuple ivoirien, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. T'es chez toi, hein? Fais comme chez toi. Ici, c'est chez toi. Vas-y, frère. C'est votre frère Aboubakar Kamara. Naam. Je suis connu ici sur les réseaux comme Oustaz Kamara. Mais présentement, on m'a donné le titre de Bishop Kémé. Voilà. Voilà. Parce qu'avec les révélations qui viennent d'être faites, je suis déjà qualifié. Je tiens d'abord à remercier mon papa, Ilaj Ahmad Sano, il sait qu'actuellement il est en Guinée. Naam. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui et l'éducation qu'il m'a transmise. Alhamdulillah. Et qu'Allah nous donne une longue vie. Amin, ya et Rabbi. qu'Allah continue à le maintenir parmi nous. Amin, ya Rabbi. Je remercie la DDR Guinée Naam. et toute l'équipe qui est à la tête de Suleiman Kamara. Qu'Allah continue à le préserver dans cette position parce qu'il a beaucoup travaillé pour maintenir la dawa en Guinée. Alhamdulillah. Et si nous sommes là, Oui. c'est parce que la DDR a un début. Le départ, c'est ici. Donc, ici encore, je prends le temps pour remercier la DDR en Côte d'Ivoire Alhamdulillah. pour avoir sorti avec une initiative qui a édifié non pas seulement les jeunes ivoiriens, Naam. mais les jeunes dans le monde entier. Allahu Akbar. Qu'Allah vous récompense. Amin. Qu'Allah continue à vous maintenir ici. Amin. Et qu'Allah continue à vous donner la force de pouvoir édifier tout le monde Amin. dans ce droit chemin. Amin, ya Rabbi. Voilà, sans perdre trop de temps, je vais rentrer directement dans le sujet. Vas-y, frère. Il y a un mois, une semaine, j'ai posé une question. Mais avant d'arriver dans la question, je tiens d'abord à faire un rappel historique de la Bible. C'est quoi la Bible? La Bible, c'est un mot français qui est tiré du mot latin ta Biblia. Ta Biblia qui est sorti du mot grec biblios, qui veut dire l'ensemble des livres regroupés pour former un seul livre. Maintenant, quand est-ce que cet assemblage a été fait? Vas-y, frère. Avant ou après? La Bible est divisée en deux parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Oui. L'Ancien Testament est assemblé quand? Il n'y en avait pas de l'Ancien Testament avant l'office de Marie, pendant son temps, c'est après l'office de Marie à l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de l'Ancien Testament durant le temps de Moïse ou durant tous les prophètes qui étaient dans la Bible. Il n'y avait pas de l'Ancien Testament. Parce que lorsque les parents se trompent et pas de la Torah, ne se trompent pas, il n'y a pas de Torah. Les livres que vous avez aujourd'hui, c'est une collection qui a été faite après les faits. Exactement. Voilà, ça c'est pas Torah. Nous avons 5 livres qui ont été départagés par les personnes anonymes et inconnues au fur et à mesure que le temps passait. Maintenant, si on fait un pas en arrière, Oui. comment ça le temps que Moïse a existé? Avant l'Exode, nous savons que Moïse a existé et après l'Exode, ça c'est là 1300 avant notre ère en commun. Exactement. Maintenant, Moïse est passé, il a laissé son successeur à Josué. Maintenant, après son départ, on nous a fait comprendre que Moïse avait écrit un livre qui s'appelle Torah, donc il a laissé dans la main de son frère. Ce livre-là est passé où? Question. Depuis ce temps, après avoir lu l'histoire, on nous a dit que les 5 livres où la loi a été écrite, placée dans l'âge de l'Alliance. Vas-y, frère. L'âge de l'Alliance
après la guerre entre les Israélites et les Philistines, oui, l'Arche de l'Alliance a été volée. Et ça a été retourné, ça c'est entre l'an 1050 et 1020. L'Arche de l'Alliance a été retourné. Après le retour, on ne sait pas s'il y avait Torah dans l'Arche ou pas. C'est disparu. Et depuis lors, les Israélites n'ont même plus d'accès à ce qu'on appelle Torah. Jusqu'à l'an 723, le règne de le roi Josiah. Le roi Josiah qui a fait un renouvellement du temple. En ce moment-là, parmi les travailleurs, il allait retrouver un livre. Et quand il a trouvé le livre, il dit, j'ai retrouvé la loi, la Torah qui était perdue. Donc ça veut dire, les Israélites ont fait près de 500 années sans loi. Ah ouais, hein? Cette histoire s'explique lorsqu'on nous a parlé de David, il a fait cet acte d'adultère avec oui, la femme de voilà, la femme d'Ura, parce que là, la loi dit celui qui qui commet cet adultère doit être lapidé à la mort. Normalement. Mais normalement, David n'a pas subi cette loi, cette punition, parce que la loi n'existait pas à cette époque. D'accord. Dès lors, à l'an 720, la loi a encore disparu. Jusqu'à l'an 420, durant le temps d'Esdras. Esdras est la personne qui avait commencé à faire la lecture de la Torah en voie publique. Mais même ça, la loi a encore disparu jusqu'à l'an 170 avant notre ère en commun. Il n'y avait pas encore de livre. Mais après ça encore, les Juifs n'ont pas encore établi qu'est-ce que peut être l'Ancien Testament. Il n'y a pas d'abord un Ancien Testament. Jusqu'à l'an 92, après l'office de Marie. Dans l'université de Jamnia, les Juifs se sont réunis pour décider qu'est-ce que peut être le canon de la Bible de l'Ancien Testament. Ça veut dire, dans cette université, ils ont choisi le nombre de livres qu'ils considèrent comme la parole de Dieu. Les hommes. Ça n'a pas une révélation. Donc c'est eux qui ont décidé, on a besoin de 7 livres, l'autre là non, ça c'est écarté, ça c'est pas... Non, c'est eux qui ont décidé. Même après ça encore, oui, il n'y a pas encore un Ancien Testament complet. Jusqu'à l'an 950 après l'office de Marie. Ah ouais. Et cela est préservé dans le Codex Leningrad. Parce que le plus ancien manuscrit de la Bible hébraïque se présente dans le Codex Leningrad. Après cette date, est-ce que l'assemblage est toujours fait? Non. Non. Il n'y a pas encore l'assemblage. Le fils de Marie est venu, il est passé. Il n'y avait aucune écriture qui a été faite à son temps, pendant son temps. Il n'a jamais autorisé personne d'écrire même une seule lettre. Et personne n'a écrit durant son temps ou pendant son temps. Personne n'a reçu même un seul mot de la part du fils de Marie pour avoir écrit. Rien. Il est parti. Entre l'an 80 et 85, il y a des gens qui sont venus, ils ont commencé à écrire. Oui, oui. La première personne qui a commencé à écrire, c'est Marc, entre l'an 75. Marc est qui n'a jamais été un apôtre des fils de Marie, il ne l'a jamais vu, il ne le connaît pas. Il a écrit à l'an 75, et suivi par Luc à l'an 85. Matthieu est venu à l'an 85, Jean étant le dernier à l'an 90 à 110 ans après le fils de Marie. Maintenant, c'est comme nous a dit d'un point de vue historique. Mais même après ça, ce qui a été écrit dans ces premiers siècles, ça n'existe pas. Encore. Il n'y a aucune écriture. Et c'est un défi que j'avais lancé durant ces années. C'est chrétien qui est digne de nom qui peut me sortir un seul manuscrit daté du premier siècle du monde chrétien. Je vais devenir chrétien. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'écriture. Il n'y a aucune lettre, zéro. Zéro. De l'an 1 jusqu'à l'an 100, aucune écriture. Vas-y, frère. Le manuscrit que les chrétiens se réclament pendant 150 ou 200 années, c'est le papyrus 52 qu'on appelle P52. Le P52. Ce manuscrit est la surforme des cartes d'identité, trop petit comme ça, qui contient l'évangile de Jean, chapitre 18. Plus petit comme ça. Et ça durant 200 années. C'est le seul manuscrit qui était dans la main des chrétiens. Donc si on débat de la Bible, il n'y avait pas de Bible. Avant ces dates-là. La première fois, nous avons trouvé les livres complets ensemble, les 27 livres, et plus d'autres livres apocryphes, la lettre de Hamas et l'évangile de Barnabé. C'est dans un codex du 4e siècle, ça veut dire 400 ans après l'office de Marie. Et ce codex est nommé le codex Anaticus. Dans ce codex, on trouve les 27 livres du Nouveau Testament et d'autres livres apocryphes. Et à partir de ces dates, on a ce qu'on appelle la Bible en grec. Avant ça, la Bible en grec, il y a des personnes qui ont essayé d'écrire et ces écritures sont disparues. Après cette écriture, nous avons la première traduction de la Bible du grec en latin, qui a été faite par Saint Jérôme. Vas-y. Saint Jérôme, après cette traduction, il y a eu d'autres personnes qui essaient de faire en araméen, en latin, en hébreu et dans les autres langues coptiques, et à partir du grec.
Maintenant, toutes ces choses ont été faites. Suivez bien ce qu'il vous dit. Le fils de Marie n'est plus ici. Il quitte quelque part pour arriver. Vas-y, frère. Le fils de Marie n'est plus ici. Marie n'est plus là. Les apôtres ne sont plus ici. Tout le monde est parti. On a trouvé dans l'écriture que nous avons en grec des noms mentionnés qui étaient attribués au fils de Marie. Un jour, j'étais chez moi, il y a un évangéliste qui est venu pour me défier quoi. Il dit, Oustaz, je vais te faire tomber par la puissance de Jésus. Et ouais. Ah, donc il y a ça chez vous en Guinée là-bas aussi. Il ose, hein. Ah, non, parce que... On a cru que c'était chez nous ici seulement. Oh, il ose. Ah, il a osé. Les gars là, il m'a dit comme ça, oh. J'ai dit, toi, tu peux me faire tomber, il faut le faire. Il a créé rien. Donc, je commence à réfléchir. Mais est-ce qu'il y a une puissance en ce nom? Question. Est-ce que lui peut me faire tomber? Pourquoi ils ont confiance que le nom là peut faire quelque chose? Donc, le matin, je suis venu comme ça sur mon live. J'ai fait une affiche. Quel est le nom que l'ange avait donné à Marie pour son fils dans la Bible? Pourquoi la Bible? Luc 1, 31. Donc, j'ai compris, non? Si ça vous dépasse, dit, il peut aller. Bon, non? On peut continuer? Ça peut aller, non? Donc, là, hein? Didi les bêtes. Ah, ok, allons-y. Luc 1, verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Merci beaucoup. Barakallahu. Écoutez, l'ange dit à Marie ici, et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Moi je me suis demandé, mais le nom Jésus là-haut, c'est dans une traduction en français. Mais est-ce que l'ange avait dit Jésus à Marie? Question. Parce que l'ange, il ne parle pas français. Mais l'ange ne parle pas français. Est-ce que l'ange avait dit Jésus à Marie? Est-ce que ça, c'est le nom que l'ange avait donné à Marie? Donc ça commence comme ça le matin. Les chrétiens ils sont montés. Ils viennent comme ça en nombre parce qu'elle n'aime pas les défis. Oui. Ah, dès qu'elle te défie comme ça, ils vont sauter partout pour venir te répondre. On a fait une journée 24 heures, il n'y a pas de réponse. Moi, je suis pas là, donc l'affaire est sérieuse. Toi-même, tu as lancé le sujet, tu ne savais pas que c'était sérieux. Voilà, je ne savais pas. Je ne pensais pas que ça va durer une journée. Parce que le Dieu que toi tu adores, tu ne connais pas son nom. Ça c'est grave. C'est grave. Donc, on a fait 48 heures, il n'y a pas de réponse. Les chrétiens qui montent, ils ne répondent pas. Regardez l'argument. Si l'ange a donné un nom à Marie, quel est le nom? Et je crois qu'on a les savants chrétiens ici qui vont venir faire phase. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Inch'Allah. Vous allez voir la scène. Ah, il a su de lui. Hein? J'ai dit, vous allez voir la scène qui va se passer tout à l'heure. Ah, oh. Maintenant, il va dire non, c'est Jésus. J'ai posé ma première question. Jésus que toi tu donnes là-haut, tu lis ça dans quel livre? Il me dit c'est Matthieu. Non, oui, il y a Jésus dans Matthieu. Mais est-ce que l'ange a donné le nom de son fils dans le livre de Matthieu? Non, c'est dans Luc. L'ange là, quand il a dit à Marie là-haut, est-ce que l'ange a donné la traduction de la Bible à Marie? Question. Le chrétien va dire non. Maintenant, s'il n'a pas donné une traduction, eh bien toi tu lis une traduction là-haut. Parmi les traducteurs là-haut, tu préfères quelle traduction? Il y a d'autres qui vont choisir Louis II, Jean Macatu. Ok, je dis d'accord, j'accepte Louis II. Louis II qui t'a donné le nom de Jésus là, est-ce qu'il était présent? Question. Est-ce qu'il était là-bas? S'il n'était pas là-bas, où a-t-il pris le nom de Jésus pour te donner? C'est ça, on cherche depuis là. Ah, c'est comme ça, ils vont dire ça. Toi tu es maudit, toi tu es tel. Tiens que tu fais là, c'est pas bon. Toi tu attaques. Non, c'est une question que j'ai posée. Est-ce qu'il était présent? S'il n'était pas présent, ça veut dire s'appuyer sur quelque chose pour te dire. Maintenant, s'il a traduit à partir de quoi? Parce qu'une traduction ne se fait pas dans l'air. Il a traduit à partir de quoi? Il s'appuie sur quel texte pour traduire en français? Naturellement, c'est en grec. Maintenant, je repose la question aux chrétiens. Est-ce qu'il y a le nom de Jésus en grec? Après là, ils sont pas bons. S'il y en a, montre-moi. Mais il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Il n'y a pas Jésus en grec. Non, vous ne pouvez même pas douter de ça. Jésus n'est pas en grec. Il n'y en a pas.
Et c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient étonnées, qui sont choquées de l'entendre de sa mère. C'est la vérité. Il n'y en a pas Jésus en grec. Le nom Jésus est quitté de latin au français. C'est fini. Ça ne vient pas du grec ni de l'hébreu. Maintenant, c'est au milieu là-bas, là, ils sont mélangés. Maintenant, c'est lui qui a inventé le nom. Retournez-vous dans vos églises, demandez-le. Pourquoi? Parce que nous là-haut, on est là pour vous sauver. Hein? Continue à adorer une divinité que tu ne connais pas son nom, c'est dangereux. C'est suspect. Voilà, c'est dangereux. À la fin de compte, c'est pourquoi on lit les passages dans la Bible comme ça, dans Matthieu chapitre 1, le verset 21. Ah, parce que là, c'est un avertissement. Ça, on appelle ça avant tout d'abord. Hein? Voilà. Bonne arrivée, bismillah, bois un peu d'eau. Voilà. Matthieu 1. Hey, je vous ai dit, le monsieur a payé son transport de la Guinée pour venir ici. Matthieu 7. Vous pensez qu'il ne sait pas ce qu'il dit? Ah, il est sérieux, hein? Ah. Matthieu 7, verset 21. Ah, si, frère. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, non, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Voilà. On a fait des prophéties par le nom de qui? Ah, Jésus. Oh. Ah, mais lui, c'est pas son nom. En tout cas, il n'a pas dit ça. Là. Il dit par mon nom, mais quel est son nom? C'est ça. Il fait les mélanger. Quel est son nom? Quel est son nom? Voilà, je crois que si les gens qui veulent, je ne pas qu'on fait trop de temps. Voilà, c'est ça. Parce que Oustaz Kamara, ce qui me plaît chez Oustaz Kemere, il est méticuleux. Il sait où il met ses pieds. Il n'est pas pressé. Il est venu, on a tout le temps à passer à Abidjan avec vous. Inch'Allah. Il dit, ce que vous nous avez rapporté en français, là, quand on lit dans la Bible, c'est écrit Jésus. Il dit maintenant, quand l'ange est parti vers Marie, là, l'ange là ne parle pas français. Mais il a donné un principe qui est vrai. C'est que tu ne peux pas adorer une divinité et puis tu ne connais pas son nom. Donc toi tu es dans une voiture, il n'y a pas de frein, tu roules. C'est suspect. Mais c'est que tu es un kamikaze. Bon, toi tu vis avec une femme, tu ne connais pas son nom. Ah! C'est à toi, tu ne sais pas. Donc, si vous adorez une divinité, vous devrez être capable de pouvoir donner son nom. Voilà pourquoi chaque jour on vous chante. Le Dieu que vous adorez là, il s'appelle comment? Parce que tout a un nom. Même chien, quand il paye là, tu lui donnes nom. Chien, gourou. Quand tu prends, tu l'envoies à la maison là. Tu dis, toi, à partir d'aujourd'hui, je t'appelle Milou. Et puis tout le quartier commence à l'appeler Milou. Et puis quand tu l'appelles Milou là, il vient, il répond. Attends, il n'est pas allé à l'école. Hein. Mais quand il dit Milou vient, Milou vient. À plus forte raison, le Dieu que tu adores. Parce que si tu l'appelles, il doit répondre. S'il répond, quel est son nom pour qu'il réponde? Maintenant, si vous appelez quelqu'un qui répond et que ce nom-là n'est pas le nom du véritable, qui est celui qui répond à vos miracles alors? Question. Enfin, là, vous voyez ça petit, mais c'est lourd. Si on dit on creusait en bas là, Range Rover peut sortir dedans. Enfin, là, c'est lourd. Pourquoi? Parce que nous, les musulmans, il dit, tu vas partir partout sur la terre. Tu t'approches d'un musulman. Tu lui dis, frère, quel est le Dieu que tu adores? Il s'appelle comment? Hey, ça chauffe pas. Il dort. Tu le réveilles. Lui-même, dès qu'il va se réveiller là, c'est un nom de son Dieu, il se lève. Bon, nous tous, on connaît le nom de notre Dieu. Nous, on n'a pas de problème. En tout cas, il s'est identifié à nous. Il s'est présenté à nous. On a entendu, on a écouté, on a cru, on a suivi. Donc nous, on sait, on a le nom de notre Dieu. Donc si je te parle, mais je lance une parole au nom de mon Dieu, si ça répond, je sais que c'est le véritable. Ça vient de lui. Si j'emploie un autre nom, autre cas là, je sais que ce que j'ai fait là ne vient pas d'Allah. Maintenant, le Dieu que vous implorez là, que nous on doit aller donner notre vie là, chez qui on doit laisser notre vie pour aller lui donner, c'est lui qui fait les miracles là. Son vrai nom là, c'est lequel? Comment Marie appelait son enfant quand il avait 7 ans?
Marie l'appelait. Alors qu'on dit, il y a un verset de la Bible qui dit, ah, j'ai dit, hein, il y a un verset de la Bible qui dit, quand il y a sous le ciel, dans le ciel et sur la terre, aucun nom par lequel les humains doivent être sauvés. Il n'y a aucun nom, selon eux, il n'y a aucun nom par lequel l'homme doit être sauvé, si ce n'est le nom de Jésus. Ça veut dire nous tous là, nous les musulmans, nous tous là, on est perdus. Tant qu'on n'a pas adhéré à ce nom, parce que c'est le nom là qui sauve. Maintenant la question qu'on se pose, quel est ce nom que l'ange est venu donner à Marie par lequel tous les humains doivent être sauvés? Si l'ange n'a pas parlé français, alors dites-nous là, dans la langue de cet ange-là, ou bien dans la langue que Marie comprenait là, quel est le nom de ce fils-là qu'il a donné? Pourquoi vous n'employez pas ce nom-là pour nous sauver? Pourquoi vous n'employez pas ce nom-là pour faire des miracles? Et vous employez un autre nom en français pour faire vos miracles. N'est-ce pas suspect? Sourate 22, 73. Vas-y frère. Oh homme. It is very suspect. C'est bon? Yeah, correct. Ah ok, thank you very much. Vas-y frère. Oh homme. Voilà pourquoi Allah il nous interpelle. Il dit, si toi le Coran n'a rien fait pour toi, si toi tu as écouté le Coran, ça t'a pas sauvé, si tu n'as pas compris, ça t'a pas guidé, parce que ça là c'est le GPS qui est là. Hein. Quand tu as commandé quelque chose sur Yongo là, c'est le GPS, voilà ça qui est là. Ton Yongo spirituel, c'est ça qui est là. Si tu as raté ça, tu t'as en brousse. Allez, quand il dit, oh homme, vas-y. Une parabole vous est proposée, écoutez-la. On vous propose une parabole, prêtez attention à cela, vas-y. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Il dit tout ce que tu vas dire, et puis il n'y a pas Allah dedans là. Oui. Ne saurait même pas créer une mouche. Et souvent Allah les rabaisse, il me foutait sur, mais c'est des petits, c'est des plaisantins. Il dit tout ce que vous adorez en dehors d'Allah ne peut pas créer une mouche. Mais c'est pas fini. Hein. Vous voyez comment mouche c'est foin, non? On chasse mouche facilement. Mais si on te détaille la création de la mouche, ce qu'elle contient la mouche, quand même tu seras surpris. Allah n'a pas pris l'exemple pour rien. Il dit il n'y a pas un parmi vos divinités que vous adorez en dehors d'Allah qui peut créer une mouche. Mais continue. Et puis regardez le deuxième défi. Il dit elle ne peut pas créer la mouche, mais ensuite c'est pas fini. Vas-y. Quand même ils s'uniraient pour cela. Il dit même si vos divinités ont fait réunion. Il dit bon, on fait réunion, créer mouche. Toi tu prends elle, moi je crée elle, l'autre. Il peut faire, Allah dit il peut pas faire ça. Vas-y frère. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose? Allah dit, s'ils ont quelque chose, s'ils ont payé gâteau, et puis mouche est venu tomber dessus, puis il a pris le gâteau là. Vas-y. Il ne saurait le lui reprendre. Ils ne peuvent pas reprendre ça dans la main de mouche là. Attaque B. Est-ce que vous comprenez la profondeur de la parabole? Il dit souvent, mouche tombe sur ton gaba, il y a un oignon là, tu peux prendre. Tu ne peux pas récupérer. Tu as trouvé pour moi, non? Tu as trouvé pour moi? Les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Stop. Attends, ce nom là, c'est quel nom? Je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne dis pas. Non. Pas prendre mon temps, chercher à se détendre. Mais chercher à se par rapport à quoi? Non, personne ça. Il va faire un sur les défis. Pas de l'argent sur les défis. D'accord, donc ce que tu cherches, ça je vais venir après. ok, tu me promets que tu vas répondre à ça avant de partir? Non, je ne suis pas venu pour ça. Le jour qu'elle vient répondre là, ok, il n'y a pas de souci de temps. et je prie que ce gars-là soit là. D'accord. Tu peux dire ce monsieur, que ce frère là? Ce frère-là soit là. Ok, si tu regardes, c'est sûr. Bon, si j'ai le papier, je parle à tout le monde, à tous les musulmans, si j'ai le papier, c'est parce que je n'ai pas dit les versets. Je n'ai pas fait des erreurs, j'ai noté. Tu comprends? Je suis venu dire ici, devant tout le monde, Jésus-Christ, Dieu est Seigneur. En Dieu, il n'a point de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas appeler, selon ton Coran, et selon la Bible, Papa Spinette. D'accord? Dessus. Ok. Le Coran et la Bible sont unanimes que
Dieu ne pêche pas, il n'a pas de péché en Dieu. Les humains pêchent. C'est pourquoi, Ecclésiaste verset 20, il n'y a qu'un sur la terre qui pratique le bien, qui m'empêche. Et le Coran 14, verset 39, verset 14, verset 34 dit, l'homme est un ingrat et très injuste. Le Coran 75, 37 dit que l'homme est une goutte éjectée, est une goutte de sperme éjectée. C'est ce que le Coran nous dit. Dans tout temps, quelqu'un ici d'une goutte de sperme éjectée, pécheur. Et le Coran 118 dit que votre prophète, il a dit vêtement qu'il était un humain, comme vous et moi. Maintenant que le Coran va plus loin, en identifiant certains prophètes, ceux qui, le mot de repentance est péché, le mot de repentance et péché sont dits. On commence d'abord par votre prophète. Mohamed, le Coran 47, 19 et le Coran 48, 8 parlent de la repentance. Mohamed, je n'ai pas dit tout ça parce que le temps ne pouvait pas. Et vous pouvez vérifier. Et il dit encore, le Coran prend, Coran 38, 30 parle d'Adam. Et qui parle de Samuel 12, verset 19. Pardon. Non, laisse pas, non, mais il faut comprendre ce qu'il dit. C'est pas qu'on lit. Il dit un peu vite, voilà. Donc il faut le comprendre aussi, le modérateur. David, dans le Coran 38, 20, dans le Coran 38, 30, on parle dans les repentir de David. Moïse, Coran 28, 16. Jonas, Coran 21, 87. Adam, Coran 2, verset 37. Et le Coran parle de la pureté de Jésus. Dans le Coran 19, verset 19, l'ange Gabriel, une abomination ne compte pas à vous les musulmans, vous dites que l'ange Gabriel c'est le Saint-Esprit, c'est une abomination sur la Bible. L'ange Gabriel sera ni Saint-Esprit, ni Saint-Esprit, ni demain. Ok. Et la Bible nous parle. La Bible dit qu'il n'y a pas de péché en Jésus. Il n'y a aucun passage de la Bible. Le Coran qui a 114 sourates et 6607 versets. Vous me dites, dans le Coran et dans la Bible, où le mot péché est repenti et attribué à Jésus, je ne me réponds pas ma question. Et bien, musulman, c'est ma question. Je ne parle plus après de versets, c'est quand il y a parlé de cette versets. Attaque B. Tonton, bonne arrivée. Sauf que le problème là, non. Quand il vient défier les gens, il faut savoir au moins quelle est leur conception de la chose sur laquelle tu t'appuies pour pouvoir les défier. C'est-à-dire, ça veut dire chez nous les musulmans, là, tu ne peux pas dire à un musulman de donner le péché de Jésus, parce que pour nous, les prophètes ne pêchent pas. Ah, pour le péché, après, pêche pas. Doucement, je viens. Pour nous les musulmans, les prophètes ne pêchent pas. D'accord. C'est quoi péché? Déjà, je vais mettre ça en parenthèse, je garde. Parce que pour nous, les prophètes sont ceux-là même qui viennent faire sortir les êtres humains des péchés à la voie du salut. Donc eux-mêmes ne peuvent pas être en contradiction avec ce pourquoi ils sont venus. Tu ne peux pas dire aux gens que tu n'es pas péché et puis toi-même être dans le péché. Chez nous les musulmans. Pour nous les musulmans, tous les prophètes que Dieu envoie, il choisit des personnes assez spéciales pour venir parler de sa part. Donc ces personnes-là sont les représentants de Dieu. Donc s'ils disent aux gens de ne pas pécher, de ne pas faire ceci, eux-mêmes là, Dieu va les guider de sorte, va les aider, va les couvrir de sorte qu'eux-mêmes ne tombent pas dans le péché qu'ils interdisent aux autres. Il ne peut pas donner une loi et puis la violer eux-mêmes. Moïse, qui reçoit la loi et puis donne aux enfants d'Israël là, il n'a violé aucune de ces lois-là. Autrement dit, il sera puni par la loi que lui-même il a donnée. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Dieu choisit bien les personnes. Pour nous les musulmans, on a compris ça. Donc chez nous, les prophètes ne pêchent pas. Donc ton défi là, il est biaisé dès le départ. Parce que pour nous, Jésus n'est pas un pécheur.
Mais c'est chez vous, il est pécheur. Maintenant, il a démontré dans la Bible que selon vous, Jésus c'est un gros péché et c'est un maudit même. D'accord. On va prendre d'abord Deutéronome 22. Ah, laisse le Coran, c'est la Bible qui prend. Il a dit pour nous, on n'a pas péché là-bas. On a fini dans le Coran. C'est chez vous, il y a un problème, c'est pas chez nous. Allons-y. Je t'attends, allons-y. Voilà. On a pris l'accélérateur et t'attends. Deutéronome 22. Vas-y, 22. Deutéronome 22, le verset 21. Écoute bien, tonton. Oui. Je t'écoute. Donc, dans la Bible et dans le Coran, on est clair, Jésus n'a pas péché. Mais allons dans la Bible maintenant pour voir. Vas-y. D'accord. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, Donc, on dit si on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, il a commis un crime, il a transgressé la loi, il a péché. Vas-y. et que tu l'as pendu à un bois, Cet homme-là, tu le prends à un bois, oui. son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, On dit son cadavre ne doit pas passer la nuit sur ce bois-là, oui. mais tu l'enterreras Tu dois l'enterrer, oui. le jour même. Le même jour, oui. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction. Car celui qui est pendu au bois là, il est un objet de malédiction. Il est maudit, c'est un maudit. Vas-y. Auprès de Dieu, et tu ne seras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Très bien. On va prendre un deuxième verset biblique. Vas-y, frère. Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Stop. Qui est Christ selon vous? C'est Jésus, non? Ok. Donc la Bible dit, Jésus nous a rachetés de la... Ah, vous. Ok. Donc la Bible dit, Jésus vous a racheté de la malédiction de la loi. Oui, vas-y. Étant devenu malédiction pour nous. Donc Jésus est devenu malédiction pour vous. Pourquoi? Vas-y. Car On dit car. il est écrit, Il est écrit, maudit est quiconque est pendu mes frères, au restez bois. tranquille, s'il vous plaît. Il y a ton nom sur la liste. Bon, viens. Monsieur Pascal a demandé pour la question. Bon, viens. Monsieur Pascal, Faut rentrer, c'est bon, rentre, viens. Monsieur Pascal a demandé pour la question. Pascal, Viens, tu veux rentrer, non, tu es pressé pour rentrer, viens. Bon, regarde, frère, si tu ne veux pas rentrer, il ne faut pas embrouiller les gens aussi, hein. Voilà, il ne faut pas embrouiller les gens. Bon, les frères, laisse le concentrer, on vient ici, on vient. Ouais, il faut approcher, voilà, approche, voilà, c'est bon. Il faut lui donner le micro à Bidou. Attends, il faut prendre, voilà. On est dans Galates 3:13. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour vous. La question qu'il te pose, qui est maudit selon ce verset? Et pourquoi il est maudit? merci beaucoup pour la question. Et je crois que selon la Bible, c'est très ignorant. D'accord, merci. Selon la Bible. Oui, on me sait. Voilà, selon la Bible, c'est très ignorant. Oui, tant qu'il y a le sachant, il faut répondre à ma question. Qui est maudit dans ce verset-là? Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, Il faut répondre juste à ma question. Qui est maudit dans ce verset? je te réponds. La Bible déclare dans 1 Jean 3, verset 5, donc un péché de Jésus, la Bible va se contredire. 1 Jean 3, verset 5, la Bible dit donc aucun péché dans Jésus, la Bible va se contredire. Donc quand tu prends un verset, tu ne comprends pas le rachat, le ministère du rachat. En tant que musulman, tu ne comprends pas. Parce que si tu comprends le plan de rachat, tu n'as pas te tenir là devant tes... Voilà, tu vas parler de la malédiction. Qui est maudit selon Galates 3? Là, je ne réponds maintenant. Voilà, il faut répondre. Je ne réponds maintenant. Selon le rachat, Qui est maudit? selon le rachat, la Bible déclare que Jésus est venu racheter le peuple de Dieu. Donc il est Laisse-moi terminer. terminé. Quand j'ai pas parlé un mot. Oui, mais c'est pourquoi on avance. Non. Selon le verset, si tu réponds à la question clairement, on va avancer. Il n'y a pas de désordre aujourd'hui, tu ne vas pas t'en sortir. Je ne vais pas m'en sortir. C'est toi qui ne vas pas m'en
question. S'il te plaît, Dans Galates 3:13 là, qui s'est fait malédiction? laisse-moi répondre. Mais réponds. Mais laisse-moi répondre. Il n'était pas attrapé, réponds. Arrête. D'accord, vas-y, réponds. Tu trembles, pourquoi pas arrêter? Hey, Dis. il est trempé, il faut répondre. Voilà, j'ai dit. La Bible parle de rachat. D'accord. Seigneur Jésus sans péché, comme dit la Bible, et le Coran tout qu'il n'a pas aucun péché. Il est venu pour se rendre malédiction, pour se faire malédiction. C'est comme moi. Je vais voir, je donne l'exemple terre à terre, c'est comme moi. Je vais voir un prisonnier qui a 2 ans, 3 ans de prison. Et je m'avais dit que je prends la place du prisonnier. Tu deviens quoi? Laisse-moi terminer. J'arrive. La place du prisonnier, là, tu deviens quoi? Laisse-moi terminer. Ta question, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Je vais la réponse. Mais je vais la réponse. T'es pressé pourquoi? Je ne suis pas pressé. On te parle, moi là. Je ne suis pas coupable du crime. D'accord. Et je viens maintenant, en tant qu'un qui ne parle pas de crime, je fais le crime du monsieur. Tu deviens quoi? Je n'ai pas dit que moi, là, c'est moi qui ai commis le crime. Quand tu prends la place du prisonnier, tu deviens quoi? Quand je prends la place du prisonnier, là, Oui. j'assume les crimes du prisonnier. Tu deviens quoi? J'assume les crimes du prisonnier. J'assume les crimes du prisonnier. J'assume les Tu prisonniers. assumes les crimes du prisonnier en devenant? Oui. C'est bon. Maintenant, Jésus a pris votre péché. Le rachat. Quand il dit que tu es ignorant, parce que tu ne connais rien du rachat. J'ai compris ça, en fait. Le rachat là, le Seigneur est rentré dans ce monde sans péché pour nous les chrétiens. Il est venu prendre vos péchés. Faire malédiction. Très bien, il s'est fait malédiction pour Mais vous. il n'est pas malédiction. Très bien. Attends. Toi, Faire des filles, ça fait Dieu. quand tu te fais malédiction, tu deviens quoi? Quand il me fait malédiction, on ne peut pas me faire malédiction. Tu deviens? Pour la faute d'une personne. Tu deviens quoi? Pour la faute d'une personne. Vous l'avez entendu? Un volume dans son micro. J'ai dit, Oui. je donne malédiction pour la faute d'une personne. Tu deviens malédiction pour la cause. Mais ce n'est pas une malédiction au départ. Par rapport à ce que Au début, tu n'étais pas malédiction. Parce que Maintenant, parce que la Bible dit, la Bible dit, et la sourate, comme le Coran dit, l'homme est pécheur. D'accord. Est-ce que l'homme est mauvais au départ? d'accord. Jésus, Oui. sans péché, Oui. n'a pas connu de péché. Oui. Il vient prendre nos places d'être maudit pour nous. Ne rachetons pas de racheter à la seconde. D'accord. Donc, il a pris votre péché, non? Ouais, tu nous les racheter. Très bien. Donc, comment il prend des gales? Il devient quoi? Très bien. Mais est-ce qu'il était galère encore? Il n'était pas galeux. Non, toi, il faut te calmer aussi. Quand tu nous dis de nous calmer, toi aussi calme-toi. Il n'avait pas galé. Je suis venu, il a pris tes gales. Il devait quoi? Très bien. Au départ, Jésus n'avait pas péché. Il est venu. Non. Il n'avait pas péché. Il n'a jamais commis de péché. Il n'a jamais commis de péché. Voilà. Maintenant, il est venu prendre vos péchés. D'accord, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, il est venu prendre vos péchés. Jésus est venu prendre vos péchés. D'accord. Il devient quoi? Jamais. Il compte. Non, pas que mes réponses. Je viens maintenant. Deuxième défi, il faut donner sa vie. Non, on a su le même défi. Non, c'est fini. Ça, c'est fini. On a su le même défi. Bon, on a fini un, il faut être deuxième. J'ai dit, non pas deuxième, on a su le même défi. J'ai dit, la Bible dit et le Coran dit, tout homme est pécheur, tout homme est mauvais qui parle. Jésus seul n'a jamais connu ni le mot de papa ne dit que les frères pêchent pas. Mais monsieur. Si tu pêches, tu ne peux pas confier de parole. Quand tu dis, les frères ne pêchent pas, mais tu raisonnes. Les frères comme toi et moi là, nous sommes des hommes là. Nous sommes nés de l'éjaculation du sperme de nos parents. Comme toi et moi, c'est que le Coran, c'est pas moi qui le dis. Dans ces hommes là, ils sont nés pécheurs. Donc ils ont le droit de repentance. Le Coran me dit que Mohamed me met droit de repentance. Monsieur. Laisse-moi terminer d'abord. Laisse-moi terminer maintenant. Attends, tu termines pour aller où? Tu as dit quoi? Mais ça terminé maintenant. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Voilà ce que je te dis. Mais terminer à comprendre que l'homme qui est né du sperme de son père à sa mère, il est né pécheur. On a compris. Laisse-moi terminer. On dit on a compris. Non, je n'ai pas compris. Laisse-moi terminer. Donc, le prophète Mohamed est des gens qui disent que Il faut laisser le prophète Mohamed. C'est toi qui dis. La fois que tu rectifies. Tu trompes parce Non, que c'est que tu essaies de le chiffrer. non. Il faut que je rectifie. Et ton dîme là, il sera anéanti ce soir. Non, c'est pas anéanti ce soir. Pourquoi? Parce qu'il Non, est dit. laisse-moi terminer. Il dit que tous les prophètes T'as peur ont de péché. quoi? Non, il n'y a pas une question de Laisse-moi peur. terminer. Il faut te calmer. C'est la parole. Calme-toi d'abord. Faut
calmer. Il faut te calmer. Ce que tu dis là, on dit on est d'accord avec ça. On te l'accorde. Tu dis tous les prophètes sont pécheurs, non? On dit ok, pour vous les chrétiens, tous les prophètes sont pécheurs. On a compris. Pour nous les musulmans, là, tous les prophètes ne sont pas pécheurs. Tu dis que Jésus est sans péché. Il dit oui, pour nous les musulmans, oui. Il est sans péché pour nous les musulmans, oui. On est d'accord. Chez vous les chrétiens là, est-ce que Jésus n'a pas pris vos péchés? Oui, il a pris vos péchés. Quand il prend vos péchés là, il devient quoi? Il faut répondre. Quand il prend vos péchés, il devient quoi? Tu réponds, on passe à la deuxième question. Vas-y. Ok. Quand il prend le péché, il n'est pas pécheur. Il n'est pas pécheur. S'il est pécheur, c'est bon. Prochaine question. Non. S'il n'est pas pécheur, c'est que le Coran se contredit. C'est que la Bible se contredit. S'il est pécheur, c'est que le Coran dit pas. La Bible le Coran dit. Deuxième question. On a fait le père de ton situation. Il y a des gens qui sont là. Alors, la prochaine question. Vas-y, on va aller. Je vais continuer. Vas-y, fais ce que tu veux. Je dis, je te rectifie. Ça, c'est ce que les musulmans, un homme ne pêche pas. Le fait que le prophète a dit ne pêche pas. Ça, c'est l'abomination. Un homme, c'est un homme, c'est un pécheur. De deux, la Bible et le Coran confirment que Jésus est sans péché. Le Coran dit un verset dit qu'il est pur. Il est sans péché. Donc, il est sans péché. Comme ça, tu ne comprends pas. La régulation du rachat, c'est pas du tout dans cet esprit. Jésus sans péché, il faut qu'un homme qui soit sans péché, vous venez racheter une personne qui est dans le péché. Mais un pécheur, pas racheter quelqu'un de péché. J'ai pris l'exemple. Moi, c'était condamné, je ne sais pas pour la personne qui est condamnée. C'est pas que je ne suis pas condamné, comme accepte de prendre la personne qui est condamnée. Donc le fait que la personne qui est condamnée, au départ, je ne suis pas condamné. Donc il va prendre la personne qui est condamnée. Donc quand on va au départ là, moi je ne suis pas condamné. Jésus n'est pas condamné, il n'est pas pécheur. Il vient pour la place du pécheur. Donc quand il vient pour la place du pécheur, c'est pour ça que Jésus est pécheur. C'est que tu contredis le Coran et la Bible. C'est bien terminé. Il y a deux questions. Deuxième question. Deuxième défi là. Le Coran 3:45 dit que Jésus-Christ est unique sur la terre et dans le ciel. Il est quoi? Il est unique. Unique. Le Coran 3:45 vérifier. Continue. Il est unique dans le ciel comme sur la terre. Et Jean 8:46 dit, le Seigneur te pose la question, tu vas le convaincre du péché. Et 1 Jean 5, verset 20 déclare que Jésus-Christ est Dieu et Seigneur. Parce qu'il est sans péché. Dieu ne pêche pas. Donc, il est sans péché, il est Dieu. Donc, je te dis que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est sans péché. Maintenant, toi, maintenant, que c'est la même question. Moi, demande dans la Bible le Coran, où le mot repenti est dit sur la, où Dieu, comme dans le Coran, Allah dit à Mohamed, il faut te répandre des péchés, où Dieu a dit à Jésus de se répandre ses péchés. C'est clair. Il est dans la polémique. En fait, tu es venu, tu n'avais qu'une seule question, c'est ça? Ouais. Vous m'avez qu'on arrive. La question, ça ne te sied pas. La réponse ne te sied pas. Non, tu n'as pas ma question. Bon, quelle était ma première réponse qu'il a donnée? Ta première réponse, tu dis non, le fait que Jésus a pu le péché déjà, le péché, ça ta première réponse. C'est ce qu'il t'a dit. C'est ce qu'il tu as vu. Tu n'es pas venu ici pour quelqu'un. En fait, c'est ce qu'il t'a dit. Laisse-moi parler. Tu es venu dire que tu nous défies, que si on te donne la vérité, tu vas atterrir à l'islam. Oh non, on sait très bien. Laisse-moi parler. Nous, on sait très bien que tu n'es pas venu pour ça. Tu n'es pas venu pour te convertir. Tu n'es pas venu pour comprendre. Tu es venu juste pour dire qu'il est défié, il se met la carte. C'est tout. Si tu n'es pas venu comprendre la vérité, tu es venu chercher la vérité là. Je crois qu'il te l'a expliqué. Il dit chez nous, les musulmans, pour nous, les prophètes ne pêchent pas. Ça, c'est notre dogme musulman. Tu n'as pas à débattre sur notre dogme musulman. Je dis chez nous, là, les prophètes ne pêchent pas. Donc, venez dire de montrer dans le Coran un verset qui parle du péché de Jésus. Mais tu n'as pas trouvé. Puisque chez nous, ce n'est pas Jésus seulement qui n'a pas péché. Tous les prophètes ne pêchent pas. Donc, tu ne peux plus parler du Coran. Tu ne peux plus me défier dans le Coran. Parce qu'il y a des... Si
Comment ça me défier dans le Coran quand je te dis que je suis d'accord que Jésus n'a pas péché? C'est parce que toi, Ismaël, tu ne vas pas comprendre. C'est bon. C'est bon. Passez. Prochaine question. Prochaine question, c'est bon. Voilà, maintenant il s'en va doucement. Il était venu chaud. Maintenant là, il s'en va là. C'est pas pourquoi ils font croire qu'ils sont venus pour comprendre. Oh, ils ne veulent pas comprendre. Tu as posé un défi, tu dis que c'est un défi de te montrer dans le Coran que Jésus a péché. Et il ne peut pas te montrer ça. Parce que pour nous là, Jésus n'est pas un pécheur. Les prophètes, ils viennent faire sortir les gens des péchés. Comment ils vont pécher eux-mêmes? Ils ne pêchent pas. Les prophètes ne pêchent pas. Donc s'il y a lieu d'aller voir où Jésus a péché et où on dit les pécheurs, c'est chez vous là-bas dans la Bible. Parce que dans la Bible on dit qu'il est devenu malédiction pour vous. Il n'est même pas pécheur, il est malédiction. Il dit c'est pas chez moi, tu dois débattre dans la Bible. Allons te montrer. Tu ne veux pas. Bon, ça va, il n'est pas venu se faire courir. Jeudi passé, le frère Mabio est venu ici, il dit que Julius Passon a appelé, il n'était pas là. Oui. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai dit là, qui c'est là. Donc j'espère que Mabio est là, il faut rentrer. Il dit qu'il est là, Mabio. Mabio n'a qu'à rentrer s'il est là. Jean-Pierre. Question. Laissez, c'est bon. Madou, tu es là, on peut te donner une chaise, ça t'asseoir. Ah, tu es dans la foule d'abord. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Question. Bonsoir. Oui, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je me nomme Lauré Pascal. Je suis quitté à quelque part et je partais à Belgique. Et j'ai vu cette foule-là. Donc je suis rentré. Mais quand je suis rentré, j'ai attendu quelque chose. Donc c'est cette chose-là que je suis venu demander. Est-ce que vous comprenez bien? On comprend. Quand je suis rentré, le monsieur qui est assis là, il a cité un verset pour dire que et plusieurs diront. Jésus va dire que plusieurs vont dire on t'a jamais connu. Il n'a qu'à relire le verset. Bon, c'est ça. Expliquez un peu. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bon, qui avait répondu cela? C'est Ismaël, non? Non, c'est pas moi. Est-ce que tu avais déjà compris pourquoi on avait le passage? Moi, dans ma compréhension, je comprends le verset. Non. Mais lui, laissez-moi. Lui, dans sa compréhension, il n'a jamais expliqué le verset. Pourquoi c'est moi? C'est moi qui mets ton doigt. Est-ce que c'est moi qui ai donné le verset? Quand je suis rentré, c'est lui qui a donné. Quand je suis rentré, c'est toi qui parlais. Oui, mais c'est lui qui a donné le verset. Non, c'est toi qui parlais. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux comprendre du verset? Je veux que tu m'expliques le verset. Non, qu'est-ce que tu veux comprendre du verset? Il faut m'expliquer le verset, tant qu'il va te comprendre. Oh. Non, il y a non. Tu n'as pas nous dit maintenant qui doit faire quoi. Ça, c'est un autre niveau. Il va expliquer. Voilà. Lui, là même, il est plus connaissant que moi. C'est lui qui a donné le verset. On avait sorti le passage là pour vous rappeler ce que vous adorez là. En son nom, vous cherchez les démons, vous faites les prophéties et faites beaucoup d'autres choses. Quel est son nom? C'est à la recherche de son nom, on a vu de ces passages. Donc quand il dit à mon nom là-haut, c'est quel nom? Tu peux répondre à ça maintenant. Et c'est qu'il y a les... Je sais qu'il y a les élèves ici. Oui. Je sais qu'il y a les élèves ici. Il faut relire le verset. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Il a bien compris. Il a dit quoi? Il a quand même lu le verset. Non, attends. Qu'est-ce que mon frère a dit de dire d'abord? Il a dit que le nom avec qui on chasse les démons, c'est quel nom? Ça va, c'est les démons? Voilà. C'est le nom de Jésus.
Voilà, c'est pas ça que tu devrais faire. Maintenant, il n'a qu'à lire le verset. Non, attends. On a déjà répondu, c'est pas besoin de... Non, non. Non, doucement, doucement. Mais toi, mais tu parles à mon frère. Attends, stop. Tu parles d'école et puis tu nous fatigues. Attends, doucement. On t'a laissé, c'est toi qui as fini, non? Tu dis la réponse à la question selon le verset, le nom qui a été donné, c'est Jésus, non? C'est ce qui m'a demandé qu'il a donné le nom de Jésus. Maintenant, le verset, je vais l'expliquer. Attends, Je vais expliquer le verset. on t'a pas demandé de nous expliquer. Le verset qui m'a tiré ici. Est-ce qu'on t'a demandé de Laissez-moi expliquer le verset. Hey, si tu n'as pas expliqué le verset, tu ne sors pas d'ici. Hein. Matthieu 7, 22. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le verset, Jésus est à ceux qui vont à l'église suivent Jésus. Ce sont ceux qui prennent le nom de Jésus pour chasser les démons, n'est-ce pas? Mais lui, il va dire, il y a plusieurs qui vont chasser les démons à mon nom là. Il y a certaines personnes, il y a certains là, que je vais dire, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait la volonté du Père. Laissez-moi il dit, je vais leur dire que je vous ai jamais connu. Mais ce n'est pas ça qu'il demande, qu'il va dire à les chrétiens, tous les chrétiens qu'il ne les connaît pas. Mais ceux qui vont prendre son nom pour faire des conneries, qui vont prendre son nom pour chasser les démons et ils ne vont pas faire la volonté de Dieu là. Ce sont eux qui vont dire, je vous ai jamais connu. Ce n'est pas tous les chrétiens. Je veux que vous compreniez ça. On a compris. C'est fini. Sinon, c'est pas pour ça que nous avons entendu le verset. Non, c'est ça qui m'a dit. Oui. Quand tu parles en écouter, d'abord, ce que tu viens de faire là, si tu étais à l'école, tu as parlé d'école. Si tu étais à l'école là, sur ta feuille, ils n'ont pas mis 0. Hein. Vous allez écrire hors sujet. En brique rouge. Voilà, ils allaient écrire gros hors sujet. Parce que ce que tu viens de faire là, on appelle ça un gros hors sujet. Tu es hors sujet, tu es hors de la plaque. C'est pas de ça que nous sommes en train de parler. On n'a pas pris ce verset là pour dire que tous les chrétiens, Jésus va les remettre. C'est pas ce qu'on a dit. Voilà. On dit, Jésus dit qu'en mon nom, vous chassez les démons. C'est ça, non? Mon frère là demande, c'est quel nom vous avez pris pour chasser les démons? C'est quel nom? C'est le nom de Jésus. Très bien, il va te poser maintenant une question. Merci beaucoup. Voilà. Jésus, là, c'est laquelle là? Jésus. Ah. Jésus, c'est en français. Très bien. C'est en français. Tu as lu ça dans une traduction ou bien dans les textes originaux? Le nom de Jésus là, est-ce que ça se trouve dans une traduction ou bien ça n'a pas de textes originaux? C'est dans la Bible. Non, la Bible, c'est une traduction ou bien c'est les textes originaux? Quoi? C'est une traduction que tu lis ou bien c'est les textes originaux? La Bible. Ah, que tu lis? C'est une traduction. Très bien. Traduit par qui? Par Jésus. Ah.
Jésus qui est venu traduire le Bible. C'est Jésus qui est venu traduire la Bible. C'est pas Jésus qui est venu traduire la Bible. Les gars, calmez-vous. Calmez-vous. Mon frère, vous calmez. Les frères, il faut desserrer un peu. Vous mettez trop la pression sur lui. Libérez-le un peu, s'il vous plaît. Sois relax. Il est traduit par plusieurs traducteurs. Louis II, Jean Makati, Semeur, David, ça c'est les traducteurs. Ça n'a rien à voir avec le Fils de Marie. C'est bon? Tu es d'accord avec moi? Yéti. Non, est-ce que ce que je dis c'est vrai? Je ne suis pas d'accord avec toi, Yéti. Donc Louis II n'a pas traduit. Écoute-moi, Yéti. La Bible, on ne connaissait pas la Bible. Non, je n'ai pas de traduction. Très bien. Écoute-moi très bien. C'est lorsque Jésus est venu. C'est lorsque Jésus est venu que nous avons connu la Bible. Non, regarde, attends, regarde, à l'initial. La Bible, à l'origine, a été écrite dans quelle langue? Non, maintenant, quand je dis la Bible en termes général, la Bible est divisée en deux parties, l'Ancien et puis le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été écrit dans quelle langue? En hébreu. Non. En grec. Le texte original, c'est en grec. C'est bon, les frères, il peut ne pas se connaître. Voilà, je ne sais pas comment on Voilà, c'est en grec. Maintenant, ce qui est en grec là, comment c'est devenu en français? C'est les hommes qui ont traduit la Bible. Qui sont les hommes là? C'est les hommes. Donne le nom d'une personne. C'est les hommes qui ont traduit. Moi, je donne Louis II. Lui donne un exemple. Par exemple, c'est Louis II qui a traduit du grec au français. Tu es d'accord? Ah oui. Par exemple, voilà sa version. Louis II, il a traduit du grec au français. Voilà. Est-ce que tu es d'accord? D'accord. Très bien. Donc, ça veut dire, tu as trouvé le nom Jésus dans la traduction qui a été faite par quelqu'un comme Louis II. Maintenant, Louis II là-haut, où a-t-il pris Jésus? Où il a vu le nom, où il a vu Jésus à l'origine, il traduit ça en Jésus. Où il a vu le nom de Jésus, où il a vu la traduction. Non, c'est-à-dire que pour que ça donne Jésus là, qu'est-ce qui a donné Jésus? Voilà, quel nom? Qu'est-ce qui était à l'origine, qui a donné en grec, qui a donné Jésus en français? Oui. Pour moi, le nom, je ne le connais pas. Merci. C'est pas on a compris. On sait que tout le monde t'a posé, on sait que tu ne savais pas. Voilà. On veut t'aider maintenant. Maintenant, on veut attirer ton attention. Tu dis que tu ne savais pas. On ne connaît pas l'origine du nom en grec qui a donné Jésus. Ok. Bref. Maintenant, il y a te poser une petite question pour mon frère va renchérir dessus. Quand l'ange est venu voir Marie là, est-ce que l'ange parlait en français? Non. Il ne parlait pas en français. Non. Donc quand l'ange est venu dire à Marie qu'elle serait enceinte d'un enfant, il lui a donné le nom de l'enfant, non? Puisqu'il ne parlait pas en français, quel est le nom qu'il a donné à l'enfant? Selon nous, la Bible que nous on lit, c'est en français. Oui, on l'ange il parle pas français. C'est en français. D'accord. Parce que nous, on parle français. D'accord. Donc avant que la Bible vienne chez nous ici, on traduit ça en français. Voilà. Donc nous, on comprend que c'est le nom Jésus qu'il a donné. Non, est-ce qu'il parle? Tu dis Jésus en français? Oui. Mais est-ce que l'ange parlait français? L'ange ne parlait pas français. Il parlait quelle langue par exemple? Langue que lui il parlait là. Langue que l'ange parlait, oui. C'est langue là qu'ils ont traduit ça en français. Comme le nom Jésus. Très bien, par exemple, un exemple. Si l'ange a parlé en baoulé, il a parlé, et puis ils ont traduit en français qu'a donné Jésus. Quel est le nom qu'il a dit en baoulé? C'est ça, il dit, on n'est pas là. Bon, d'accord, regarde le danger. Regarde le danger maintenant, mon frère. Tu vois, il dit qu'il ne connaît pas le nom. Mais est-ce que quand tu pries au nom de Jésus? Mais tu connais pas son nom. Parle bien dans le micro. J'ai pris au nom de Jésus. Mais tu connais pas son nom. Laisse-moi m'expliquer. Le nom, enfin, c'est pas pour te, regarde, c'est pas pour te mettre mal. Je vais t'amener à comprendre, regarde. Le danger, c'est quoi? C'est que il y a un nom qu'ils ont donné à une femme pour son enfant. À l'origine. C'est par ce nom-là que vous devez être sauvé. Mais voilà que ce nom-là, bizarrement, ça a été traduit en français par Jésus. On se dit, mais où ils ont enlevé pour traduire par Jésus? Question. On ne trouve pas. Un. Et deux, pourquoi vous n'avez pas gardé le nom que l'ange l'a donné à la femme là pour utiliser ce nom-là pour opérer vos miracles? Maintenant, si vous n'avez pas gardé ce nom, le nom que vous employez là maintenant là, et puis ça fait un miracle là-haut, c'est quitté où? C'est le nom de qui? C'est pas pour c'est pas rire, c'est pas amusement. Je suis en train de dire que vous employez un nom. On peut comme, je n'ai pas dit diabolique, mais vous employez un nom dont vous-même vous ne connaissez pas l'origine. C'est dangereux. Le nom qui est là,
le nom qui est là, moi je m'appelle Pascal. Dans l'autre langue, on peut m'appeler autre nom. Le nom Pascal peut être autre nom. Mais toi, tu ne connais pas. Voilà, moi, je ne connais pas. Voilà, donc, au moment où tu ne connais pas, normalement, tu dois attendre. Supposons que... Il n'est pas encore fini. Moi, je ne connais pas. Oui. Mais le nom qui est Pascal, là, s'il y avait un esprit qui est dans le nom Pascal, le nom qui se tient là-bas, là, c'est le même esprit qui est dedans. Est-ce que tu sais? Ah bon, hein? Est-ce que tu sais? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Parce que le nom Pascal que je tiens là, si quelqu'un là-bas, on dit le nom Pascal, ça signifie là-bas quelque nom que je ne connais pas. C'est comme ça. Le nom qui est Pascal, l'esprit qui est dans le nom Pascal, c'est le même esprit qui tient dans le nom qui est là-bas. Voilà pourquoi le nom Jésus là, même si le nom qui est en grec là-bas, là, nous, on a traduit ça en français Jésus. Le même esprit le nom qui est là-bas, là, c'est ça qui est en Jésus. Pas dit de comprendre. Pas dit de comprendre. Je vais te poser quelque chose. Pourquoi tu connais? On va parler avec. Pas dit de comprendre. Et il est comprendre. Non, c'est toi qui. J'ai compris ce que tu dis. Sauf que ce que tu dis là, en fait, c'est parce que tu n'as pas la connaissance. C'est pas que tu ne comprends pas. Non, j'ai compris. J'ai compris. Tu comprends pas. J'ai compris. Je te dis quoi? Attends, doucement. Tu dis que pour toi, si le nom agissait à l'origine avec un esprit, quand on traduit, le même esprit là suit toujours l'autre nom qui a été donné. C'est pas ça? Très bien. Maintenant, la question qui est posée. Si le fils de Marie vient tout de suite là, si je l'appelle Jésus, est-ce qu'il va répondre? Il va répondre parce qu'il attend toutes les langues. Donc, je ne vais pas demander, écoute mon frère, si je comprends ce qu'il dit. Si je l'appelle Jésus, est-ce qu'il connaît Jésus? Il connaît le nom parce que lui, il comprend toutes les langues. La langue française est venue en quelle année? Moi, il ne connaît pas. Moi, ici, direct, moi, il ne connaît pas. Moi, il ne connaît pas. Ce n'est pas ces questions qui me suffisent de poser. Même en brouillé, c'est pas ces questions qui me suffisent de poser. Je vois que ça paraît un peu étrange. La question, c'est vraiment triste de voir les chrétiens aujourd'hui, c'est pas pour le tout. C'est une question. Laisse-le finir, laisse-le finir. Voilà. C'est une question où il y a plein de chrétiens qui sont morts de ce moment-là, qui confessent des étranges. Ils ne se sont jamais posé cette question. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais ça, c'est grave. Parce que si le nom de Jésus n'existe pas en réalité, ça ne vient pas de textes originaux, est-ce que toi tu seras sauvé? C'est parce que c'est par ce nom que vous avez dit que vous êtes sauvé. Maintenant, ce que moi je veux que tu fasses, retourne à l'église, va auprès de ton pasteur, demande-le. Ah, on a un cas. Vraiment, est-ce que tu peux m'aider? Quel est son nom dans les textes originaux? Revenez au samedi prochain, on peut parler. Ah, jeudi prochain. Quelle ethnie? Non, mais moi je suis guinéen. Tu es guinéen? Oui. En Guinée, on appelle Dieu comment? Dieu, non, c'est pas ça. Non, attends, en Guinée, on appelle Dieu comment? Allah, Allah. Il dit lui là, son Dieu en Guinée là. Lui les musulmans, donc en Guinée c'est Allah. Moi c'est Ivoirien, il faut que tu me dises. Moi c'est Agni. Mais ici Baoulé, mais là guéri, mais là pété. Maintenant, toi ton Dieu là, on appelle ça comment? Allah. Allah. Voilà, bien, voilà. Va tout bien. Vas-y, pose ta question. Après lui, c'est quoi? C'est sa dernière question. C'est ma dernière question. T'as fatigué les gens. Vas-y, pose ta question. Pose ta question. On va répondre à la question. La question que tu veux poser. Vas-y. Je regarde votre vidéo. Et puis vous dites que lorsque les chrétiens disent Jésus est Dieu, vous demandez que Jésus il est Dieu là, c'est écrit où? Là vous demandez non. C'est ça vous demandez non. Le nom de Jésus qui est Dieu là, ça n'est pas écrit dans la Bible. Je vous pose la question. Vous qui dites que le nom de Jésus c'est écrit où qu'il est Dieu dans la Bible là. C'est où il est écrit aussi qu'il n'est pas Dieu. Qui répond à la question, la première.
J'ai pas bien compris. Il faut faire de manière terre à terre comprendre. J'ai dit, lorsqu'il y a des vidéos, parfois vous dites que quand les chrétiens disent que Jésus est Dieu, vous demandez que Jésus il est Dieu là, c'est écrit où, c'est pas ça? Moi aussi, je vous pose la question. Montrez-moi où il est écrit dans la Bible, Jésus n'est pas Dieu. Actuellement, on ne peut plus faire débat de Jésus n'est pas Dieu. Non, on va me répondre. C'est à ça qu'il répond. Actuellement, où on est là, on ne peut plus faire débat de Jésus est Dieu ou pas, puisqu'on ne connaît même pas déjà son nom. Voilà. Le nom de Jésus, c'est pas vous équipé, donc on ne peut plus faire débat de ça. Et puis, il faut que je suis ça. Écoute, si tu ne connais même pas Jésus, il faut que je suis ça. C'est ça, il veut te dire, je viens de répondre. Il faut comprendre ce qu'il veut dire. Regarde, vu que vous-même, vous connaissez. Bon, je disais que le débat de la divinité de Jésus n'a plus son sens en vrai. Pourquoi? Parce que déjà, le premier débat doit commencer sur le nom qui est employé là, c'est venu d'où? Avant de savoir s'il est Dieu ou pas. C'est ça le problème. Donc le débat de la divinité de Jésus est un peu biaisé puisque de base, le nom de Jésus, ça va vous inquiéter. Voilà. Allons-y. Ok. Bonsoir l'auditoire. Juste une question parce que la semaine dernière, ils m'ont appelé sans le consentement ici. Comme c'est les célébrations de Dieu, donc on devrait faire des efforts pour venir. Donc ma question c'est sur le Coran. Parce qu'il y a des sourates, je ne comprends pas. Je vais vous poser pour les préciser. Mais pour entrer déjà, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que tous ceux qui sont musulmans sont-ils enfants d'Allah ou esclaves d'Allah? Ok, c'est une bonne question. Est-ce que ceux qui sont musulmans sont enfants d'Allah ou esclaves d'Allah? Non, nous on n'est pas enfants d'Allah. Parce qu'Allah n'a pas d'enfants. Nous sommes ses serviteurs et ses esclaves. Et nous sommes fiers de l'être. Voilà, c'est une fierté pour nous. C'est une fierté. Voilà. C'est dans ce esclavagisme céleste et spirituel qu'on se plaint. Ok, et vous, doucement. Ok, il n'y a pas de souci. Comme tu as répondu que vous êtes, vraiment tu es véridique, tu as répondu que vous êtes esclave d'Allah. Oui, oui. J'aimerais qu'on lise la sourate, parce qu'Allah a parlé, le Coran, c'est Allah qui a fait descendre le Coran. Ça c'est clair. Voilà. Donc ce qui Allah dit, on doit respecter. Ce n'est pas les lois, les paroles d'Allah, ce qui Allah dit, tu es mécréant, tu es hypocrite, selon le Coran. C'est clair. Donc maintenant, on va prendre la sourate 39-16. On va dire, tu vas me donner la description de ce qui Allah décrit dans ce passage-là, et puis tu vas me dire pourquoi Allah parle comme ça. D'accord. Au-dessus d'eux, ils auront le feu. Au-dessus d'eux, ils auront les couches au-dessus d'eux. Voilà ce dont Allah menace ses esclaves. Oh mes esclaves, craignez-moi donc. Attends, il vient ça. Non, il vient. Ok, vous m'avez répondu que vous êtes les esclaves d'Allah. Donc j'ai pris la sourate dans 9:16 qui nous dit ici. Au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu. Et des couches au-dessus d'eux. Voilà ce dont Allah menace ses esclaves. Oh mes esclaves, craignez-moi donc. La question qui va ressortir là, selon moi là, selon l'entendement d'Allah aussi, quelle est la description qu'Allah montre au paradis ou bien c'est en enfer? Parce qu'Allah dit quoi? Au-dessus d'eux, il aura des couches de feu. Et en dessous d'eux, il aura des couches de feu. C'est au paradis ou bien c'est en enfer? Ok. Comme il te connaît, comme je vous connais, je savais que tu fais partie du gang des coupés de route spirituelle. Pourquoi tu as coupé le verset? C'est ça qui n'est pas bon chez moi. Voilà où moi, il faut en bas s'entendre, c'est que vous coupez très mal les versets et puis vous donnez un sens au verset comme si vous voulez donner, comme le mot esclave a été employé, cela veut dire que ça fait référence à tous les musulmans, ils seront en enfer ou peu importe l'endroit. On va relire ton verset, mais au verset 15 à 17.
on va savoir de qui il s'agit et pourquoi Allah a employé le mot esclave. Vas-y. Dis. Écoute, allez, dis. Dis. Je vais... C'est sur la combien d'avis? 39-16. Faut qu'on parte en désordre. Attends, 39-16 non? Est-ce que le verset commence au 16? Je dois te répondre. Est-ce qu'il doit te répondre? Je suis dans la sourate. Comment la texture d'abord? C'est ça qu'il te donné. C'est ça qu'il te donné. Je suis dans la sourate. Je suis dans la sourate, ça va nous répondre. Non, tu me réponds. Mais le verset va nous répondre. On est dans le chapitre 39. Tu prends un verset au milieu, tu me dis c'est où? Et il me dit que la suite nous répond. Avant que quand tu as parti à lieu là, ce qui était dit là, la description de en dessous de il aura le feu. En dessous de il aura le feu. C'est Allah qui a dit. C'est où donc? C'est un enfer. C'est Allah qui a dit. C'est Allah qui a dit. C'est Allah qui a dit. Allah maintenant va nous dire c'est où? Tu dis? Il va nous dire c'est où? Allah va dire ça. Oui. C'est 15 là-bas. Vous connaissez? Vas-y. Verset 15. Le verset 15. Vas-y frère. Adorez donc en dehors de lui qui vous voudrez. Dis, les perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection. Stop. Allez, dis, les perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, au jour de la résurrection. Vas-y. Auront causé la perte de leur propre âme. Ils vont poser la perte de leur propre âme. Donc ici, là, Allah parle de tout le monde. Ceux qui vont poser la perte de leur propre âme, là, c'est une catégorie de personnes parmi les esclaves d'Allah. Continue. Et celle de leur famille. Et puis ceux, non seulement ils vont poser leur propre tort, mais aussi le tort de leur famille, parce qu'ils vont tuer leur famille en erreur. Donc Dieu te fait le récit d'un groupe de personnes. Vas-y, continue. C'est bien cela. Oui. La perte est évidente. Il dit ça, c'est une perte évidente. Maintenant, regarde ce qu'il dit maintenant. Au-dessus d'eux. Au-dessus de eux qui? Ils auront des couches de feu. Stop. Et tu détestes. Au-dessus d'eux là. Là, c'est pour qui? Allons-y rapidement. Donc on comprend que quand tu lis le verset 15, tu comprends que tu es en train de parler du jour de la résurrection de ceux qui vont poser leurs propres bêtes, eux et leurs familles. Il dit au-dessus de ces personnes-là, mais il n'y a pas de tigérie quoi. Comme quoi, tu dis tu fais avec moi là ici, écoute-moi bien, un musulman, écoute-moi bien, un musulman qui connaît le Coran, tu ne peux pas le berner. Et je vous donne un conseil, quand quelqu'un vient vous donner un verset du Coran au milieu, lisez 2 versets en haut ou 2 versets en bas. Vous aurez le contexte du verset. Parce qu'il coupe le verset, là, regardez ce qu'il fait. Il prend le verset au milieu et puis il circonscrit sa question dans le verset. Il dit, il ne faut pas sortir. Quand on dit là, au-dessus d'eux, il aura le feu. Oh, mes esclaves. Donc, comme il a dit, esclaves, par rapport à la première question qu'il a posée, il dit, il ne faut pas sortir. Reste là, la réponse ici, là. Parce qu'il sait très bien que si on sort un peu du verset, on lit les 2 versets en haut, on saura de qui ça parle. Donc il te cache, il couvre ta réflexion. Ne bouge pas, reste au verset 16. Reste au verset 16. Voilà, ça fait 8 ans il fait débat. Toi tu peux me dire de rester au verset 16. Continue. Au-dessus d'eux. Au-dessus d'eux. Ils auront des couches de feu. Ils auront des couches de feu. Donc ceux-là, c'est les gens qui vont poser leur propre bête et eux, ainsi que les familles. Vas-y, maintenant comment tu vas les appeler tous ceux-là? Vas-y. Et des couches au-dessous d'eux. Oui, vas-y. Voilà ce dont Allah menace les esclaves. Donc ça c'est une menace qui dit ça à tous. Mais tu sais ce que tu sais pas, c'est que tous les êtres humains sont les esclaves d'Allah. Tous les êtres humains sont les esclaves d'Allah. Ils sont soumis à gré. Bon gré, mal gré. Bien sûr, vous êtes esclaves d'Allah parce qu'il dit tout ce qui est sur la terre est soumis bon gré, mal gré. Est-ce que quelqu'un n'est pas sur la terre? Continue. Oh mes serviteurs, oh mes esclaves, oui. Craignez-moi donc. Maintenant il prévient, il dit oh mes esclaves, craignez-moi donc. Parce que c'est moi qui vais vous faire ça. Oui. Continue la suite, continue la suite. Et à ceux qui s'écartent des taroutes. Allah dit maintenant,
parmi ceux-là, parmi ces esclaves, ceux qui s'écartent des idolâtres, de l'idolâtrie, des idoles, qu'est-ce qu'elle a dit? Pour ne pas les adorer. Ceux qui s'écartent des idoles pour ne pas les adorer, tandis qu'ils reviennent à Allah. Et puis ils reviennent à Allah. À eux la bonne nouvelle. À eux la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. Trafiquer, il s'agit de nous.